Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Sœur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans la célébrité et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce matin s'intitule Si tu agis bien. Et le texte principal nous vient du livre de Genèse, chapitre 4, du verset 3 au verset, au verset 7. Lisons rapidement Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Il est dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dans ce passage, en fait, nous voyons Dieu conseiller Caïn, irrité de ce que Dieu ne porta pas un regard favorable sur lui, c'est-à-dire Caïn, et sur son offrande, contrairement à Abel et son offrande qui avait eu un regard favorable, dont Dieu avait porté un regard favorable. Et quel conseil Dieu donna à Caïn face à cette situation? Dieu dit à Caïn, agis bien. Bon, certaines personnes peuvent se demander en quoi consistait le fait de bien agir. Agir bien signifie quoi? Bien agir pour Caïn consistait à repousser l'esprit de jalousie et faire preuve d'humilité en s'abaissant humblement pour apprendre de Abel comment être agréable à Dieu et lui faire un sacrifice agréable. Oui, rappelons que Abel et son offrande ne furent pas regardés favorablement par Dieu sans raison, car Abel fit, contrairement à Caïn, une offrande ponctuée de foi, en ce que Abel offrit les premiers-nés de son troupeau. On peut le lire dans On peut lire au verset 4. Au verset 4, il est dit, et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui, Abel offrit le meilleur de ce qu'il avait à Dieu, preuve que son offrande fut non une offrande ordinaire comme celle de Caïn, mais ce fut une offrande portée par la foi, comme on peut le lire dans Hébreux 11 au verset 4. Hébreux 11 verset 4 nous rappelle en fait comment était le sacrifice ou l'offrande d'Abel. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans Hébreux 11 au verset 4? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ainsi, nous voyons que Caïn devait s'armer d'humilité et apprendre de Abel ce que c'est que faire confiance en Dieu en lui offrant le meilleur de ce qu'on a. Oui, Abel avait fait un sacrifice qui était différent, qui était ponctué de foi. Et là, le signe de foi, en fait, du sacrifice d'Abel consistait en quoi? Consistait en ce qu'il avait donné le meilleur de ce qu'il avait, les premiers-nés. Parce que rappelons-le bien, en tant que berger, on garde les premiers-nés parce que les premiers-nés permettent très souvent, ou du moins la première portée, ou les meilleurs, les premiers-nés portent très souvent, en fait, l'assurance de l'excellence des futurs portées. C'est-à-dire que c'est un peu comme chez les hommes. Chez les hommes, les premiers-nés de la famille ont très souvent la plus forte probabilité d'être les chefs. Ils ont très souvent la plus forte probabilité d'être les chefs parce que, étant premiers-nés, ils ont été éduqués très souvent pendant que les parents avaient encore la force de la jeunesse. Il y avait encore cette rigueur dans leur éducation, ce qui fait en sorte que très souvent, ce sont eux qui sont les plus susceptibles de porter véritablement la vision des parents et de la perpétuer dans la lignée. C'est pourquoi les premiers-nés sont très souvent ceux sur lesquels on porte un regard favorable. Mais
La foi, en fait, consiste à prendre le meilleur de ce qu'on a et de le donner à Dieu. C'est pourquoi même les chrétiens, les premières heures de leur journée doivent être consacrées à Dieu. On se lève, on prie, on lit sa Bible, on fait l'œuvre de Dieu pour ceux qui font l'œuvre de Dieu. Et on continue la suite de l'énergie qu'on a doit être peut maintenant être consacrée aux choses de la terre. Mais les prémices, en fait, doivent être consacrées à Dieu. Malheureusement, très souvent, ce qu'on rencontre, c'est quoi? C'est que les gens, très souvent, face à des situations où il faut donner la priorité à Dieu, non, on donne la priorité aux choses du monde. Beaucoup privilégient leur emploi, leur travail, leur carrière professionnelle par rapport à Dieu. Et tout ce qu'ils font par la suite n'est pas approuvé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne posent pas des actes épris de foi. Certaines personnes vont banaliser, ah, pourquoi est-ce qu'on approuve beaucoup plus tel frère? Pourquoi tel frère est aimé de Dieu? Pourquoi tel frère, quand il demande quelque chose à Dieu, Dieu l'exauce? Pourquoi tel frère, lui, il est... Certains ne voient pas que lorsqu'on n'examine pas que dans leur vie, Dieu n'est pas la priorité. Et comme il n'est pas la priorité, il n'a pas un regard favorable sur eux. Tandis que d'autres mettent Dieu comme priorité dans leur vie. Et c'est normal que Dieu ait un regard favorable sur eux parce que le fait de mettre Dieu comme priorité dans leur vie, c'est un acte de foi. C'est un acte de grande foi que malheureusement beaucoup n'ont pas. Et c'est un peu ce que Abel avait fait contrairement à Caïn. Et Caïn, pour agir bien, il fallait juste apprendre de ce frère, apprendre de venir avec humilité auprès d'Abel, observer et apprendre que, bon, moi, j'offre le meilleur de ce que j'ai. Bon, toi, si tu as offert des fruits à Dieu, est-ce que tu as pris le meilleur de ce que tu avais? C'était ainsi que Caïn devait agir, en fait, pour relever sa tête. Pour relever sa tête ici, il lui fallait faire preuve de beaucoup, d'humilité. Caïn devait s'armer d'humilité et apprendre d'Abel ce que c'est que faire confiance en Dieu, en lui offrant le meilleur de ce qu'il avait. Mais hélas, Caïn ne le comprit pas et s'aimait et armé d'orgueil plutôt que d'humilité. Il tua son frère Abel. Rappelons le bien, ou précisons le bien. Cette histoire est l'histoire du cœur de bien des chrétiens qui ne s'arment pas d'humilité pour apprendre des frères et des sœurs approuvés de Dieu. Oui, c'est l'histoire de bien des personnes, y compris des chrétiens, qui nourrissent une haine portée par l'orgueil en constatant le regard favorable de Dieu sur un de leurs frères ou sur une de leurs sœurs. Nombreux sont mal à l'aise d'entendre des paroles appréciatives à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Et au lieu d'avoir un regard d'apprentissage à leur regard, ou alors d'aller avec humilité apprendre de comment faire, ils font plutôt quoi? Ils jalousent, ils médisent, ils calomnient, ils murmurent, sans savoir qu'ils sont animés à cet instant de l'esprit meurtrier de Caïn. Et on a le frère aîné, votre frère aîné, Georges, qui a fait un merveilleux enseignement dessus. Chacun pourra aller le voir. L'enseignement du dimanche, du 14, du dimanche, je crois, 13 août, qui revient ou qui parle de cette histoire, qui parle de cette histoire et montre comment cet esprit est un esprit très subtil que malheureusement on retrouve encore au milieu des chrétiens. Nombreux, en fait, si nombreux banalisent le fait de jalouser, médire, calomnier et murmurer à l'égard d'un frère ou d'une sœur, apprécier des frères et approuver de Dieu. C'est tout simplement parce qu'ils sont ignorants de ce que c'est que le meurtre spirituel aujourd'hui. Oui, le meurtre spirituel est très subtil et nombreux le commettent sans s'en rendre compte. Le meurtre de Caïn à l'égard d'Abel, beaucoup le commettent aujourd'hui dans la marche en Christ sans s'en rendre compte. Parce que lui, il est un peu plus, on va dire quoi, il est très fin, il est très subtil. Si Dieu n'ouvre pas les yeux, on ne pourra pas voir qu'ici, il s'agit d'un meurtre spirituel ou l'acte que je suis en train de poser, c'est que je suis en train de tuer un frère. Pour bien le comprendre, en fait, rappelons que certains chrétiens refroidissent des frères zélés en posant des actes animés de l'esprit de Caïn en eux. Oui, nombreux critiques manifestent une opposition diabolique face à des actes de grande foi, mêlés d'un zèle débordant pour Dieu, qui plutôt que d'être apprécié est étouffé par l'esprit de Caïn.
Oui, on le voit très souvent dans les assemblées. Un frère, face à une situation, manifeste un zèle pour la maison de Dieu. Mais au lieu que les autres soient appréciatifs de cela, non, ils condamnent, ils jugent, ils murmurent derrière, ils calomnient le frère. Et quand le frère apprend cela très souvent, il est tellement touché, il se refroidit. Et c'est comme ça qu'il est en train de mourir spirituellement. Oui, cette mauvaise interprétation du zèle pour Dieu que manifestent certains frères et sœurs animés de l'esprit de Caïn tend malheureusement à refroidir des frères et sœurs zélés et parfois à tuer leur foi en Dieu. Et voici en quelques lignes le résumé de ce que c'est que le meurtre spirituel porté par l'esprit de Caïn dans les assemblées de Christ aujourd'hui. Oui, beaucoup tuent leurs frères spirituellement juste par cet esprit de Caïn qui consiste à ne pas reconnaître le zèle, le zèle pour Dieu. Rappelons que Moïse fut victime de cet esprit qui lui empêcha d'entrer à la terre promise. Oui, Moïse n'entra pas à la terre promise à cause des Jébusiens, des Ammonites, des Philistins et autres. Non, c'était à cause de ses faux frères dont les murmures ont réussi à dénaturer son obéissance à Dieu. Oui, les personnes les plus dangereuses, j'aime souvent bien à le dire, les personnes les plus dangereuses pour un serviteur de Dieu, ce ne sont pas les païens, mais ce sont les faux frères remplis de l'esprit de Caïn qui se manifestent par un sentiment de jalousie, de médisance, de haine et de division suite à des actes que Dieu approuve. Personne, il faut aussi bien le souligner, et ça c'est un point très important, personne d'entre nous ne peut prétendre avec certitude qu'il n'est et n'a jamais été animé de l'esprit de Caïn. Car à bien des égards, il peut nous arriver de désapprouver ce que Dieu approuve. Oui, lorsqu'on désapprouve ce que Dieu approuve, un acte, un frère pose un acte, dit une chose qui est agréable aux yeux de Dieu, mais nous on désapprouve cela, on a une interprétation qui est erronée et autre. Voilà, il y a une manifestation de l'esprit de Caïn. Certains ne vont pas jusqu'à tuer, jusqu'au meurtre, mais parfois cet esprit se manifeste. Et je vous précise bien, personne d'entre nous n'est exempt de commettre ou d'avoir commis cet acte. Toutefois, personne d'entre nous ne peut commettre le meurtre de Caïn, même spirituellement, s'il est rempli d'humilité et que cette humilité lui permet de s'approcher des exemples approuvés de Dieu pour apprendre d'eux afin d'être également approuvé de Dieu. Oui, si nous avons l'humilité, si nous sommes humbles, nous ne commettrons pas le meurtre de Caïn. Nous serons plutôt appréciatifs de venir même apprendre vers ceux qui sont approuvés de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce en toutes circonstances de bien agir, comme Dieu a demandé à Caïn ici, de bien agir. Et pour nous, de bien agir en allant apprendre avec humilité de ceux qui sont des exemples plutôt que de les jalouser, les calomnier ou les tuer spirituellement. Que Dieu nous fasse grâce. Bonjour dans la vraie paix que c'est Jésus-Christ donne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.